Bonjour et bienvenue dans la Strange émission. Bonjour, bienvenue dans la Strange émission. La partie TPB. La partie TPB pour Marvel avec le Thunderbolts qui est en fait la suite de... Je dis pas de bêtises. Tac. Ok, donc là ça reprend au moment où Nick Fury il y a le crossover justement avec Secret Warriors. Donc comme je disais tout à l'heure... Ça implique un peu le Phobos, le fils d'Arès, non? Exactement, qui est aussi important dans les deux équipes puisque il y aura beaucoup d'entrelacements à l'avenir. L'interaction. Exactement. Et là donc on va dire que le duel entre Osborn et Nick Fury monte d'un degré avec cette histoire-là. On voit que Deagle d'abord s'est occupé de Thunderbolts. Et là maintenant il est sur Daredevil, ce qui veut dire que le travail a été de qualité sur... Exactement, et on lui a fait confiance là-dessus, il a fait du bon boulot, on continue sur Daredevil. Ouais. Donc vraiment un bon choix pour les fans de Nick Fury. On continue justement pour Fantastic Four, Mark Millar et Brian Hitch, leur run. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est par rapport à l'équipe créative qui est actuelle. Ça change. Hitch et Millar, on sait ce qu'ils vont aller ensemble. Ils ont déjà prouvé qu'ils savaient très bien travailler ensemble. Ils ont fait un truc plutôt honnête, je trouve. Hein. Carrément. Hein. Vraiment bien, même par moment, vraiment bien. Mais, qui aurait pu mener à beaucoup plus de résultats en fait et de conséquences pour l'avenir, mais qui finalement reste, on va dire, une petite histoire enfermée sur elle-même. Même si, ça reste limité à l'univers des 4 Fantastiques. Exactement. En fait. Malgré le fait qu'ils aient ramené des personnages intéressants comme les maîtres de Doom, donc les personnages qui auraient tout appris au Docteur Doom. Donc, il y a la Fantastic Force aussi qu'ils ont introduit. Et il y a des relations, enfin il y a une interaction entre la Fantastic Force et puis je crois que c'est Wolverine The End. Exactement, oui. Non, c'est pas Wolverine The End. Si, Wolverine, Old Man Logan. Old Man Logan, voilà. Exactement. On ne le sait pas tout de suite, mais quand on lit les deux titres en parallèle, on se rend compte tout de suite qu'il y a un point commun entre ces deux personnages. Voilà. Et effectivement, c'était bien le même personnage. Et surtout, c'est dans ce TPB qu'on voit le changement de statut pour un des personnages de la famille des 4 Fantastiques, un des enfants en tout cas, qui change complètement de statut. Et bizarrement, j'ai pas été spécialement inspiré par le changement de surpris, cet enfant. c'est sûr, mais je sais pas ce que ça va donner dans le... ça donne une piste assez intéressante. On se demande ce que l'autre enfant va devenir. Exactement, s'il va être délaissé ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est le bon moment pour relancer son pouvoir de création de monde à Benjamin, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui a créé Heroes Reborn et Heroes Return après Onslow. Donc il ne faut pas oublier que c'est aussi un mutant quelque part. Ouais, c'est clair. Donc ça sera le bon moment, je pense, pour relancer cette histoire-là. La concurrence entre les deux enfants peut être rude. Pour continuer, un bon classique, Mutant Massacre. Qui date il y a, on va dire, une bonne vingtaine d'années maintenant, presque. Ouais, ça reprend le run des Marauders et des Morlocks. Exactement, avec 2-3 événements assez traumatisants pour les X-Men. Là, je crois pas que je vais spoiler tout le monde quand on sait que c'est dans cette histoire-là que Angel perd ses ailes pour la première fois. Ouais, c'est là qu'il renaît en tant que Archangel en fait. Exactement. Donc un classique à lire ou à relire. Et en plus c'est dessiné, alors je crois que la couverture, celle-là, elle est de Romita Junior de l'époque, si je me trompe pas. Et c'est vrai que l'intérieur... On se demandait si c'était pas du... Malheureusement je ne vais pas l'ouvrir. Non, mais je crois que ça doit être du Romita Junior. Il doit y avoir... Mais il y a peut-être du Davis aussi. Alan Davis avait peut-être on se voit sur la couverture. Sur le back cover, on dirait bien que c'est ça. On dirait bien que c'est ça. Exactement. Et je crois que c'est aussi dans cette histoire que Gambit en fait avait été engagé à l'époque par Sinistre. Ouais, mais tu le sais après ça. Voilà, c'est ça, c'est dans le procès de Gambit qu'on le sait, bien des années plus tard. On continue avec le Iron Man, l'Invincible Iron Man. Ce story arc fait suite directement à Secret Invasion et donc on va dire que donne le coup d'envoi de Dark Reign. Il en bave là-dedans. Exactement. Osborn a vraiment mauvaise contre lui et ça se voit dans cette histoire là. Il est prêt à tout pour le traquer et en même temps Tony Stark est un acharné, il est vraiment prêt à tout pour protéger les secrets qu'il détient. En fait il fait un peu son mea culpa. Exactement, il se dit j'ai vraiment déconné dans Civil War, comment me racheter, c'est la seule chose à faire et il a raison. Mais il va quand même assez loin. Par contre, je sais pas si tu te souviens, on avait parlé dans une émission
de Namor et qui apparaît dans le World Most Wanted, ouais, voilà. effectivement. Et Namor, c'est le personnage. enfin, on est un peu surpris par ses motivations en fait. On sait qu'il en veut à Stark, mais notamment parce que justement Stark l'a poussé à détruire Atlantis. Exactement, et c'est vrai que d'un côté, Namor il a ce crois que dilemme c'est- déjà voilà, en lui. Faire confiance aux humains, ne pas leur faire confiance, il se fait trahir, à chaque fois on a besoin de lui aussi pour sauver le monde des fois. Ouais. Donc il est à chaque fois pris entre deux feux, et c'est vrai que c'est pas simple non plus pour ce personnage-là Ouais. de combattre Tony Stark qui à mon avis au fond de lui-même il doit respecter quand même. Ouais, je pense, mais c'est à se demander ce que va faire Namor, parce qu'il a quand même assez mauvaise. Maintenant, ce qu'on disait, il a maintenant des cellules dormantes un peu partout dans le monde, Exactement. et ça peut devenir l'objet d'un autre crossover Effectivement, assez imposant. Hein. même si on peut être surpris par la direction qu'ils ont pris pour Namor, puisque comme on le sait, on le voit apparaître de plus en plus dans X-Men, et même je sais qu'il fait partie de... Les Dark X-Men. Voilà, et même après ça, officiellement ou officieusement, il est dans les X-Men, puisqu'il les aide à construire Utopia, à maintenir Utopia et tout ça. Donc à mon avis, on va plus le voir du côté des mutants que du côté des Vengeurs ou autre dans la vie. Agent of Atlas. Agent of Atlas, là c'est le story arc, le deuxième story arc, épisode 6 à 11. On voit donc le leader d'Atlas qui lutte contre son ancienne fiancée, qui est elle aussi à la tête d'une organisation similaire. Cette équipe atypique, très originale, un peu décalée par rapport au reste des équipes de Marvel. Non, ça suit son cours, un peu méconnue, mais quand même, elle reste importante, on va dire, dans Mais l'univers très Marvel. importante, et surtout, ce que je disais, c'est que elle tranche avec le courant un peu mainstream des autres séries, hormis Dark Avengers. C'est vrai. On peut retrouver peut-être une analogie avec Umbrella Academy, Ouais. mais c'est vrai que ça reste un peu en dehors du mainstream de Marvel. 7ème tome sur Visionaries de Hulk. Voilà. Donc Il faut toujours, prendre les tomes de 1 à 7, parce toujours- que c'est Peter David déjà, Voilà. et aussi parce que au dessin, là, vous avez quand même Del Keown. Bon, alors c'est une vieille histoire, hein, mais Effectivement, c'est c'est du Del Keown, classique. et après vous avez Gary Frank qui dessine. Et c'est à l'époque où Hulk faisait partie du Panthéon. Et là, on le voit qu'il se bat contre Sabra. Enfin, moi, je trouvais le dessin. C'est là que j'ai découvert Del Keown. Et je trouve que c'est génial. Effectivement, Del Keown avant sa période justement Topco. Avant sa période Pete, Exactement. on s'est dit, voilà, il a dû adorer travailler sur Hulk. Je pense Mais que c'est ça un doit être titre à prendre. Hein. un bon Franchement, entraînement pour lui, et ouais. c'est vrai que non, vraiment c'est du classique. Si on aime si on aime Hulk, c'est un des TPB à avoir. Ouais. En tout cas, les 6 premiers tomes, il faut les lire. Ouais, C'est puis sûr le et certain. 7ème, il est génial aussi. Peter David fait du bon boulot Ouais. jusqu'au bout. C'est vraiment son titre de prédilection. En parlant de Gary Frank, justement, il a dessiné Les Vengeurs sur... Effectivement, là on voit un TPB World First. d'une petite série, d'une petite histoire des Vengeurs qui était pré-Civil War. Ouais, et c'était vraiment bien. Il y a notamment un duel d'influence entre Iron Man, qu'on voit là, Exactement. et la Panthère Noire. Et qu'on ne voit pas là. Voilà, qu'on ne voit pas, mais super bien dessiné si elle est là. Exactement, un petit peu, voilà, tout à fait. Voilà. Et ce que j'ai adoré, c'est la manière dont est dessiné Miss Luke, parce que je suis fan. Mais Gary Frank, Je suis amoureux de Miss Luke, c'est vrai. Il doit y avoir un problème avec moi. mais qui ne l'est pas. Attends, secrètement. Ouais, c'est... Bonjour et bienvenue dans la Strange émission. Non, maintenant, parce que ça c'est pas... Vas-y. Putain, mais tu vois. Ok. Bon, tu couperas. Hein. Ouais. Bonjour et bienvenue à la Strange émission. Non, je déconne. On fait. Ok. Bonjour et bienvenue dans la... Bonjour et bienvenue... Bonjour et bienvenue dans la... Un jour, on va faire. T'es trop nul. Vas-y. Bonjour Putain. Bonjour et bienvenue dans la Fais Strange comme si tu émission. faisais la gueule, vas-y. Oui, avec la voix grave. Bonjour et bienvenue dans la Strange émission. Bonjour et bienvenue dans la Strange émission.